Le projet de jeu Aloft du studio montréalais Astrolabe Interactive a reçu une aide financière de 1 424 000. Le jeu sera développé dans les 2 langues officielles du Canada, en anglais et en français, et sera lancé lors d'une tournée promotionnelle. Sa sortie est prévue en 2024. Aloft vous plonge dans un monde de survie atmosphérique où vous devrez survivre sur des îles flottantes prises dans un ouragan éternel. Il faudra explorer, construire et combattre la corruption des champignons tout en améliorant l'équipement de l'avatar. Our world was alive once, or so the stories say. None of us remember what life was like before Ragnarok. The War of the Gods destroyed everything. The World Tree shattered, tearing the realms apart. And from that ruin, the endless void Ginnungagap returned and swallowed everything that remained. Roots of Yggdrasil est un jeu de construction de ville de style roguelite se déroulant après Ragnarok. Construisez des colonies, explorez les 9 royaumes et améliorez votre deck pour atteindre le sommet d'Yggdrasil. Pouvez-vous survivre à la fin du monde? Sa sortie est prévue prochainement. Ce jeu est développé par le studio montréalais Malavoid Entertainment et a reçu un financement de 1 250 000 du FMC. What if it's up to us to put our lost world back together again? Le studio montréalais Trébuchet a obtenu une enveloppe du Fonds des médias du Canada de 250 000 $ pour développer le jeu Listening to the Wall. L'ébauche est en phase de prototypage et est destinée à une exposition physique. Ce studio a créé le jeu VR Wind and Leaves, sorti en décembre 2021, dont les joueurs doivent ramener la vie en faisant pousser leur propre forêt. Explorer, déterrer des graines anciennes, réveiller des monuments et recueillir des connaissances pour arrêter le cataclysme imminent. Ce projet bilingue combine nature, exploration et sauvegarde l'environnement dans une aventure captivante. La troupe de théâtre Lord Chamberlain's Men s'est associée à The Departure Lounge du Centre du média digital de Vancouver en Colombie-Britannique pour créer une expérience immersive utilisant une technologie de capture volumérique de nouvelle génération et des derniers logiciels de développement en temps réel afin de créer une expérience shakespearienne unique en son genre dans le métaverse. Cette collaboration repousse les limites de l'art théâtral en combinant l'ancien et le moderne, offrant aux spectateurs
Une expérience virtuelle captivante et authentique du théâtre shakespearien. Ce projet de développement de jeu a reçu un engagement financier de 240 000 $ dans le cadre du programme de prototypage du Fonds des médias du Canada. Le studio Epic Story Interactive, basé à Vancouver, a récemment lancé le jeu Rift Rangers, un roguelite de tir Sentai captivant. Les joueurs sont invités à éradiquer des ordres interdimensionnels, à améliorer rapidement leur méga mecha et à tenter de survivre en sécurisant la faille pour sauver l'humanité. En parallèle, le studio se consacre au prototypage d'un nouveau jeu intitulé Wild Magic. Epic Story Interactive a reçu une subvention d'un montant de 154 710 $ du Fonds des médias du Canada pour le développement de ce nouveau contenu ludique.